Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost, consultante, coach certifié RNCP et thérapeute holistique pour enfants et pour adultes. J'ai à cœur d'intervenir tant pour les enfants que pour leurs parents victimes de perversion narcissique dans la bienveillance, la générosité et l'authenticité. Ma spécificité, c'est d'œuvrer par et pour une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire par un travail effectué ensemble avec des professionnels spécialisés sur le sujet de la perversion narcissique, tant sur le plan thérapeutique que sur le plan juridique. Dans cette série de podcasts Anasio pour une enfance protégée, découvrez des outils réalisés avec l'aide de spécialistes en vue d'agir selon 3 axes. Un premier axe pour identifier et comprendre tout ce qui touche à la perversion narcissique. Un deuxième axe pour s'en sortir par un accompagnement global, à la fois thérapeutique et juridique. Et un troisième axe en vue d'aller sur le chemin du bien-être. Le podcast est publié un mercredi sur 2 sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, iTunes, Apple Podcasts et sur mon site anasio.fr. Aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle thématique, pervers narcissique et hypersensible. J'ai le plaisir de partager ce podcast avec Alban Bourdi, spécialisé dans les hypersensibles. Lors d'un précédent podcast, nous avons abordé qui était le pervers narcissique. Nous avons notamment vu que c'est une personne dont le psychisme est absent et qui vient attaquer le moi de l'autre pour combler d'importantes carences affectives. Nous avons également vu qu'il s'agit d'une pathologie de l'interaction où la victime est partie prenante de ce processus. Parmi les victimes, il est fréquent de voir des personnes hypersensibles. Alors, qui sont les hypersensibles ? Pourquoi cette connexion entre hypersensible et pervers narcissique dans le couple ? Quels sont les impacts de cette relation entre pervers narcissique et hypersensible ? Qu'en est-il spécifiquement d'un enfant hypersensible avec un parent pervers narcissique ? Pour rappel, le pervers narcissique cherche à se prévaloir lui-même et ce, aux dépens d'autrui, afin de faire barrage à des conflits intérieurs non réglés. Pour ce faire, il va convoiter les qualités de sa victime, comme par exemple extraversion, jovialité, confiance, générosité, capacité à materner et intelligence pour tenter de se les approprier. Parmi les victimes, on compte les hypersensibles. Je vous propose de voir avec Alban qui sont les hypersensibles. Les hypersensibles, que l'on peut désigner également comme ultra-sensibles ou encore comme haut potentiel sensibles, sont des personnes qui ont une sensibilité sensorielle et émotionnelle bien au-dessus de la moyenne. Les dernières études évaluent à environ 30% la proportion de la population qui serait concernée. Quelles sont leurs caractéristiques ? Ce qui les caractérise, ce sont 5 hyperexcitabilités selon Dabrowski, c'est-à-dire 5 habiletés intellectuelles, psychomotrices, imaginatives, émotionnelles et sensorielles. Cette hyperexcitabilité des sens que l'on appelle hyperesthésie. Concrètement, ces personnes sont le plus souvent hyperempathiques, avec un besoin d'avoir des relations profondes et authentiques. Les émotions et les sens sont plus intenses chez l'hypersensible car son seuil de détection est plus bas. Ainsi, il peut percevoir des choses que ne perçoit pas la majorité, d'où un sentiment de décalage qu'il va souvent ressentir depuis l'enfance. Ce sont des personnes souvent créatives et subtiles, des caractéristiques provenant tout naturellement de l'abondance diverse de ce qu'elles éprouvent et de ce qu'elles captent. Les hypersensibles disposent d'une grande intuition. Très curieux, ils cherchent à connaître et comprendre beaucoup de choses. Leur pensée fonctionne en arborescence,
avec foisonnement. Mais elle dispose aussi de challenge, un sentiment de décalage par rapport aux autres, un sentiment d'infériorité et une confiance en soi basse. Vivant au milieu d'un monde où la majorité des personnes ne comprennent pas leurs ressentis, voire les nient, les hypersensibles ont souvent une confiance en eux très basse. Le décalage ressenti fait que l'hypersensible se sent souvent incompris et a du mal à comprendre le monde qui l'entoure. Il peut avoir l'impression d'être un extraterrestre. Il a besoin d'être validé, compris et aimé. Son hyperempathie implique que c'est souvent une éponge émotionnelle. Sa fatigue est plus grande du fait de cette surstimulation des sens et de l'intellect notamment. Donc il a besoin de se poser et d'apaiser son mental. Il a besoin d'un environnement stable et sécurisant. Pourquoi cette connexion entre hypersensible et pervers narcissique dans le couple ? Comme évoqué dans le podcast Fonctionnement du pervers narcissique, ce dernier agit selon 3 phases. Mais c'est lors de la phase séduction que le pervers narcissique va s'approprier la victime. Pour ce faire, il la complimente, la séduit sur ses vraies qualités. La victime hypersensible se dit alors « enfin quelqu'un qui me comprend et qui sait qui je suis ». Le pervers narcissique exerce ici une réelle hypnose maternelle. Et bien qu'il y ait déjà lors de cette phase des signes d'alerte, la victime hypersensible ne les écoute pas. Elle va au contraire idéaliser le pervers narcissique. Pourquoi cette connexion ? L'hypersensible a des failles et il va les penser comblées par le pervers narcissique. Dans le même temps, celui-ci, disposant d'un sens de la psychologie extraordinaire, va savoir saisir l'hypersensible. Il va donc tout mettre en place pour exercer son emprise. Il existe 6 explications. La première, c'est que, en général, les victimes de pervers narcissiques aiment la vie. Ce sont des personnes plutôt extraverties, joviales, intelligentes, mais qui ont tendance à penser que tout le monde il est beau et il est gentil. Leurs initiatives et leurs relations sont dans le cœur, elles sont donc loin de penser et d'imaginer qu'un tel comportement de perversion existe. Le deuxième point, c'est que certains hypersensibles doutent d'eux-mêmes. Et c'est cette faiblesse que le pervers narcissique est porté tout naturellement à exploiter. Il va facilement créer une relation où l'hypersensible pense avoir besoin de lui, être totalement dépendant et inférieur. Troisième point, l'hypersensible a de l'allant et de l'émotion pour deux. Il peut s'installer pendant un moment une illusion d'équilibre. Et c'est un des aspects qui rend l'alliance particulièrement dangereuse. Quatrième explication, l'hypersensible est un profil naturellement recherché par le pervers narcissique. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup à donner et il donne sans compter. Beaucoup à donner, beaucoup à vampiriser et à détruire. C'est comme si c'était l'alliance entre un qui a trop et un qui n'a rien. Sauf que le jeu est vicié, car celui qui a trop tend à partager son abondance, mais celui qui n'a rien ne veut pas recevoir. Et s'il prend, ce n'est que pour casser, il veut au contraire faire en sorte que l'autre n'ait plus rien non plus. Cinquième point, soucieux d'œuvrer à un monde meilleur, l'hypersensible est souvent altruiste et peut entrer facilement avec enthousiasme dans un rôle de sauveur. Il a tendance à persister dans une relation avec un pervers narcissique, même après avoir identifié la toxicité de celui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il est convaincu que l'amour peut triompher de tout. Il pourra être porté de penser que s'il aime le pervers narcissique suffisamment fort, il pourra le changer. Le pervers narcissique peut se prêter au jeu en faisant semblant pour encore plus détruire l'autre. Et c'est là où le duo peut être encore plus spécialement pervers. Enfin, l'hypersensible peut avoir vécu des blessures dans l'enfance,
du fait de sa différence. L'enfant hypersensible est souvent victime de critiques, de rejet, du fait de sa différence. Le pervers narcissique va donc venir combler, en apparence, ce manque. En conclusion, différentes raisons expliquent cette connexion hypersensible-pervers narcissique. Mais la faille principale chez l'hypersensible qui lui fait accueillir le pervers narcissique est finalement souvent la basse estime de soi et le besoin de validation. Un hypersensible qui s'accepte et qui fait preuve d'amour pour lui n'attirera pas un pervers narcissique. Tout d'abord parce que l'hypersensible a une grande intuition, il sent comment sont les personnes et ce qui est bon pour lui. S'il se laisse prendre par un pervers narcissique, c'est uniquement parce qu'il va n'avoir aucune confiance en son ressenti et penser que quelqu'un qui manifeste une belle assurance séductrice a sûrement un meilleur jugement que lui. Enfin, l'hypersensible est particulièrement vulnérable sur l'estime de soi, aussi parce que ses pensées sont très actives et le font facilement tout remettre en doute. Tandis qu'au contraire, le pervers narcissique, lui, agit implacablement sans questionner son comportement. Quels sont donc les impacts de cette relation entre hypersensible et pervers narcissique dans le couple ? Le résultat conduit rapidement à un dominant et un dominé, un bourreau et une victime. Le pervers narcissique excelle dans la façon de se comporter pour dilater les doutes de l'hypersensible et lui faire perdre pied. Comment ? Il joue sur le chaud et le froid, en se comportant de façon très contrastée, en ne permettant aucun repère et en installant un alliage destructeur entre gentillesse et méchanceté, entre douceur et rudesse, un alliage qui amène non seulement toujours plus de doutes et d'instabilité, mais aussi de la culpabilité chez l'hypersensible. Or, l'hypersensible est prompt à faire son autocritique et il va penser qu'il mérite les moments où il est maltraité, puisqu'à d'autres moments il l'est bien et dans des conditions similaires. S'installe alors une culpabilité qui rend fou, puisque l'hypersensible ne peut comprendre ce qu'il fait mal, vu qu'il n'y a aucune raison. Le pervers narcissique va l'entraîner toujours plus dans ce mécanisme en lui faisant croire en plus qu'il est anormalement bête de ne pas comprendre. Il en résulte donc différents dangers. Danger car l'hypersensible qui se voit au départ complimenté se verra ensuite reprocher ses mêmes qualités. Par exemple, tu es tellement empathique, c'est merveilleux, il peut entendre ensuite « mais tu es beaucoup trop sensible ». Danger encore avec perte de confiance en soi et d'estime de soi du fait du schéma destructeur du pervers narcissique. Et danger enfin car l'hypersensible va vite perdre pied et risque de tomber en dépression. Pour une enfance protégée, nous emmène enfin à une dernière question. Quels sont les impacts plus spécifiquement chez l'enfant hypersensible ? L'hypersensible est extrêmement vulnérable lorsqu'il est enfant, parce qu'il est dépendant des personnes qui l'entourent et parce qu'il ne se représente pas une possibilité de différence entre son fonctionnement et celui d'autres personnes. Et s'il identifie une différence, il va être porté tout naturellement à l'appréhender comme extrême. Il va se dire des choses comme « je suis anormal, je suis monstrueux, personne n'est comme moi ». Si ce que ressent l'enfant hypersensible est nié, ou même au pire exploité de façon perverse, il va se construire sans le moindre point de repère, dans un rejet total et une culpabilité toxique, une absurdité insolutionnable. Il va n'avoir aucune confiance en lui, aucune confiance en ce qu'il ressent, en ce qu'il expérimente, ce qui le rend totalement sous l'emprise d'une personne de son entourage qui va représenter la vérité et va naturellement apparaître comme lui étant supérieur. Sans la validation de cette personne,
L'enfant hypersensible ainsi traité va être un être complètement désemparé, soumis, qui peut être en proie à un sévère trouble de la personnalité puisqu'il est sans cesse réprimé et n'a aucun espace de reconnaissance de qui il est et de ce qu'il vit. L'enfant hypersensible, dont les sens sont tellement stimulés, a besoin de beaucoup de sécurité, d'affection et de calme. S'il n'a pas cela, il est enclin à rapidement saturer dans des ressentis désagréables qui vont le ronger. Et son besoin de trouver du sens et ses questionnements peuvent faire de lui une victime idéale, s'il est la proie d'une personne manipulatrice, consciemment ou inconsciemment, qui comble cela de façon retorse en l'amenant à se dévaloriser et à être l'esclave consentant d'un système toxique. En conclusion, il faut comprendre que le fonctionnement d'un pervers narcissique est un système qui ne vise qu'à utiliser l'autre pour s'alimenter lui-même et combler un vide intérieur qui lui est propre. Comme nous l'avons évoqué, les hypersensibles sont dotés de grandes qualités, mais ils disposent aussi de failles, ce qui en font des proies idéales, comme nous l'avons vu pour les pervers narcissiques. Par conséquent, pour éviter de tomber dans les griffes d'un pervers narcissique, nous terminerons par une invitation. Invitation pour les hypersensibles, tout d'abord à revenir à soi et à comprendre qui vous êtes, votre fonctionnement, avec vos qualités et vos défauts. Une invitation également à protéger vos enfants hypersensibles, car ils sont encore plus vulnérables. Et enfin, une invitation à ne pas forcément chercher à l'extérieur la reconnaissance, voire l'amour, en tentant de sauver l'autre, mais une invitation à apprendre à s'aimer soi-même en tant que parent et en tant qu'enfant hypersensible. Nous vous remercions pour votre écoute. De mon côté, je souhaite particulièrement remercier Alban Bourdi pour son aide précieuse sur ce thème de l'hypersensibilité. Vous pouvez retrouver Alban Bourdi, écrivain, conférencier et fondateur de Surdouessence, sur son site albanbourdi.com et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si vous aussi vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur le site anasio.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt!